2 citoyens camerounais ont été capturés par les forces armées ukrainiennes alors qu'ils combattaient pour le compte des forces armées russes dans une zone de conflit actif, dont la position exacte n'a pas été communiquée, mais qui se situe sur une ligne de front entre l'armée russe et les unités ukrainiennes déployées dans l'est du pays. Cette capture a été réalisée au cours d'une opération conjointe impliquant plusieurs unités militaires coordonnées, le 20e régiment séparé de systèmes sans pilote K2, spécialisé dans les opérations de surveillance, de reconnaissance et d'attaque à l'aide de drones, la 118e brigade de défense territoriale, qui assure la sécurisation de zones urbaines et rurales, et 2 bataillons de la 54e brigade mécanisée, composante d'infanterie lourde de l'armée ukrainienne. L'information relative à cette capture a été diffusée publiquement sur la page Facebook officielle du régiment K2. Cette publication a confirmé la véracité de l'opération, précisé les unités impliquées et donné l'identité des 2 ressortissants camerounais capturés lors de l'action. Le partage de cette information sur une source officielle des forces armées ukrainiennes vise également à démontrer la capacité de l'armée à intercepter des combattants étrangers enrôlés par la Russie, mais aussi à documenter et à médiatiser ces cas pour signaler la pratique du recrutement de mercenaires étrangers. Les 2 hommes capturés ont été identifiés sous les noms de Metuina Una Najenepa et Anatole Frank. Tous 2 sont citoyens de la République du Cameroun, un État d'Afrique centrale. Selon leurs déclarations lors de l'interrogatoire et des premières communications après leur capture, ils affirment que leur départ initial vers la Fédération de Russie avait pour unique but d'exercer une activité salariée dans le domaine de la production de shampoing et de bénéficier de soins dentaires à Moscou. Ils ont expliqué que des contacts locaux ou des intermédiaires leur avaient fait miroiter un emploi stable, un hébergement temporaire et la prise en charge de frais médicaux, notamment des soins liés à la dentition. À leur arrivée sur le territoire russe, par voie aérienne et via un aéroport moscovite dont le nom n'a pas été précisé, les 2 hommes ont immédiatement été interpellés par des agents des services russes, probablement du service fédéral des migrations ou d'une autre agence de contrôle des étrangers. Ces agents les ont escortés jusqu'à un bureau administratif où ils ont subi un premier enregistrement. Leurs empreintes digitales ont été prises, ce qui est une procédure habituelle pour le contrôle des migrants, mais aussi un moulage de leurs dents, ce qui est beaucoup plus rare et qui pourrait être utilisé comme élément d'identification biométrique supplémentaire. Après cette première étape administrative, les 2 Camerounais ont été placés sous escorte et transportés vers un bâtiment décrit comme un immeuble d'environ 11 étages, situé dans une zone urbaine non spécifiée. Ils y ont été logés ou enfermés, sans possibilité de communication vers l'extérieur, sans téléphone, sans accès à Internet et sans moyen de contacter une autorité consulaire. Cette rétention a duré environ 48 heures, au cours desquelles ils affirment ne pas avoir été informés précisément des suites de leur séjour ni des démarches à venir. Au terme de cette période de rétention, des uniformes militaires leur ont été remis. Les 2 individus ont alors compris qu'ils étaient destinés à être intégrés à une structure militaire russe. Un contrat d'engagement a été présenté. D'après leurs déclarations concordantes, refuser de signer ce contrat équivalait à rester bloqué sur le territoire russe sans visa valide, ni moyen de subsistance, ni possibilité de retour immédiat vers le Cameroun. Le document qu'ils ont signé stipulait une rémunération de 1 100 000 roubles russes, soit une somme approximative de 13 990 $ américains. En comparaison, cette prime est notablement inférieure au montant offert aux citoyens russes enrôlés pour le même type de mission, mais elle reste suffisamment élevée pour être jugée attractive pour des ressortissants d'un pays à revenu moyen comme le Cameroun. Cette pratique illustre le recours croissant de la Fédération de Russie à des ressortissants étrangers ou à des migrants économiques comme solution de renfort pour ces lignes de combat, dans un contexte où les pertes enregistrées sur le terrain rendent le recrutement local de plus en plus complexe. Après signature du contrat, les 2 Camerounais ont été conduits vers un centre de transit militaire dont l'emplacement exact n'a pas été communiqué par les captifs. Anatole Frank rapporte que le trajet vers ce centre s'est effectué dans un véhicule militaire banalisé, sous surveillance armée. Le déplacement a duré près de 2 jours complets, ce qui laisse supposer que le centre d'affectation était situé à une distance importante de Moscou, probablement plus proche de la ligne de front. À l'arrivée, ils ont de nouveau été logés dans une infrastructure fermée, sans liberté de mouvement, pendant une période supplémentaire estimée à 2 jours. Durant cette période de transition,
Ils ont reçu un équipement militaire basique, comprenant un uniforme standard, des bottes, un casque et du matériel de base, mais sans formation militaire détaillée ni entraînement approfondi au maniement d'armes ou aux tactiques de combat. Une fois cette courte phase logistique achevée, ils ont été transférés vers une position de première ligne et affectés à une unité combattante intégrée aux forces russes. D'après Anatole Frank, à peine 3 jours après avoir été positionné dans la zone de combat, il a été intercepté par des éléments des forces armées ukrainiennes au cours d'une manœuvre militaire visant à repousser une avancée russe. Pendant le transfert consécutif à sa capture, un tir de munitions ou un obus a explosé à proximité immédiate du convoi ou du groupe de transport qui l'escortait. Anatole Frank a survécu à l'impact et a ensuite été acheminé vers un centre de détention provisoire sous contrôle ukrainien. L'autre captif, Metouina Una Nagenepa, a été capturé dans des conditions similaires lors d'une opération simultanée ou proche sur la même ligne de front. Selon leur propre dire, les 2 Camerounais affirment qu'ils n'ont participé à aucune action de combat offensif, qu'ils n'ont pas fait usage de leurs armes contre des soldats ou des civils ukrainiens, et qu'ils ont uniquement suivi les ordres reçus après avoir été contraints de signer le contrat d'engagement. Ils expriment leur volonté de retourner dans leur pays d'origine, le Cameroun, et de ne plus être associés à un conflit pour lequel ils n'avaient initialement aucune intention de participer. Pour recevoir d'autres rapports détaillés comme celui-ci, abonnez-vous dès maintenant et activez toutes les notifications pour rester informé en temps réel.